Alors, bienvenue au premier épisode de cette école de la SRF sur le cinéaste dans le plan. Qu'est-ce qui se passe quand on est acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice en même temps ? C'est déjà, peut-être, on va le voir ensemble, mais un supplément de travail. En tout cas, nous, on n'a pas réussi à faire ce supplément de travail qui était de faire un live YouTube. Mais on espère vous offrir une magnifique captation avec en direct sur Zoom pour nous ce soir Afsia Herzi, Noémie Lvovsky, Judith Davis et Thomas Salvador qui sont avec moi pour parler un peu de tout ça. Donc, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi, c'est un thème qui m'est cher parce que quand j'ai fait mes premiers pas comme réalisatrice, il se trouve que j'ai joué dans mes courts-métrages, après plus tellement, mais bon, voilà. Et donc, j'avais l'impression que parfois, voilà, quand on joue dans son propre film, il y a tout un tas de choses qui se passent qui sont un peu différentes par rapport à la mise en scène, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus. Et je vais un peu reprendre dans un ordre chronologique de la fabrication d'un film, comment on y vient à cette situation, qui n'est pas nouvelle, hein, puisqu'effectivement, il y avait Buster Keaton qui était cité dans notre petit texte. Enfin voilà, ça ne date pas d'hier. Donc, peut-être faire un premier petit tour de table pour les films dont on parle, c'est-à-dire Tout ce qui me reste de la Révolution, Tu mérites un amour pour Afsia, Camille Redouble et puis Demain et tous les autres jours. Et pour Vincent n'a pas d'écaille, est-ce que vous aviez pensé dès l'écriture interpréter le rôle principal quand même dans chaque film ou pas ? Je ne sais pas qui veut commencer. Afsia, vas-y, lance-toi. Ah, merci. Franchement, non. Mais après, moi, c'est un film particulier parce que je l'ai autoproduit. Du coup, je l'ai fait comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête. Et ça faisait un moment que j'avais envie de faire un film comme ça, sans argent. Et j'ai décidé un lundi, le jeudi, on était en tournage. Et du coup, je me suis dit sur qui tu vas pouvoir compter si ça s'éternise, parce que c'était prévu de le faire en plusieurs fois, en plusieurs parties. Et je me suis dit, sur toi. Et voilà. Mais c'était pas une envie au début de jouer le rôle principal, c'est vraiment présenté comme ça, par hasard. Et je savais même pas que le film allait sortir, j'avais pas de distributeur, j'avais rien du tout. Il y avait quand même un scénario. C'était un scénario où ça s'est écrit en le tournant. Du coup, comme tu dis que ça s'est fait comme ça de manière... Alors, c'était un scénario, mais honnêtement, pas vraiment très développé. Avant celui-là, j'avais écrit un autre pendant des années. Et celui-là, vraiment, ça a été vraiment... je l'ai écrit en 2 semaines, quoi. En 2 semaines, et après, avec les pauses, j'ai réadapté. Et vu que c'est moi qui produisais, j'ai changé des choses sur place, en fonction des gens que je rencontrais. Et avec pas mal d'improvisation, du coup, j'imagine, par rapport au dialogue et tout ça. Pas vraiment, non, ça a été assez écrit, mais j'aime bien réécrire sur place ou en fonction des gens que je rencontre qui m'inspirent. Je me mets pas de pression, en même temps j'avais pas de pression financière, donc ça a été vraiment fait comme ça, quoi. J'ai aussi une question justement sur la réaction du producteur. Donc là, comme tu es ta propre productrice, ça s'applique différemment, mais c'est vrai que c'est aussi une question par rapport aux prémices du film. Donc, je sais pas, Noémie, pour Camille Redouble, est-ce que c'était écrit pour toi ? Non, pas du tout. Et puisque tu parles du producteur, en fait, c'est venu de ce que le producteur du film, je lui parlais d'actrices que j'aime beaucoup, de mon âge ou d'à peu près mon âge. Et puis, lui, il avait envie que je le joue. Et il me disait, attendez, avant de les appeler, si jamais vous deviez les jouer, ce serait un peu bête de les avoir rencontrés pour dire que ça ne va pas se faire avec elles. Et puis, moi, j'étais curieuse. En fait, je pense que j'avais un grand désir de jouer Camille, mais probablement, je sais pas, j'osais pas, je ne m'autorisais pas. Et puis c'est Jean-Louis Livy, le producteur, il m'a dit faites-vous passer des essais. Et ce qu'on a fait une fois, et vraiment c'était très mauvais.
alors il a demandé une deuxième fois des essais, c'était toujours mauvais. Une troisième fois, c'était toujours mauvais. Je lui dis bon, maintenant, je vais peut-être appeler une ou deux comédiennes que j'adore et auxquelles je pense. Et puis il m'a dit attendez, on va faire des essais. Et alors là, c'était dingue. Enfin, c'est qu'il a proposé des essais en situation de tournage. C'est-à-dire, on avait un petit studio, il y avait une vraie caméra, il y avait un ingénieur du son, il y avait une perche. J'hallucinais, c'est-à-dire qu'aucun producteur ne propose un truc pareil. Et il y avait du maquillage, de la coiffure, enfin comme ça se passait dans les années 80, et puis un costume. Et là, c'était un peu mieux. Et en fait, j'ai pas pu voir la projection de ces essais, j'allais dire en 35, ils n'étaient pas en 35, mais c'était comme la vieille qui s'est toujours pas habituée à autre chose qu'à la pellicule. Mais donc ils ont été projetés dans une salle et j'ai pas pu voir, mais par contre j'ai senti que le producteur avait vraiment envie et après coup j'ai compris que en fait j'ai l'impression que pour jouer il faut être, enfin en tout cas pour moi il fallait que je sois prise dans un désir et qui pouvait pas être le mien et puis je l'ai fait parce que c'était pris dans le désir du producteur. Voilà. Donc le scénario c'était écrit pas du tout, enfin le scénario était déjà fini d'écrire finalement. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Et pour le deuxième, ouais. pour Demain et tous les autres jours, c'était en fait je me disais, mais je crois que je me suis un peu trompée, je me disais que je pourrais, comme c'était avec une enfant qui était de toutes les scènes, qu'en jouant avec elle, en jouant sa mère, enfin, il s'agissait de sa mère, qu'en jouant avec elle, je pourrais mieux la diriger que juste en étant à côté de la caméra. Je comprends bien. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, les racines de l'écriture du scénario de Tout ce qu'il me reste de la Révolution, c'est 2 pièces de théâtre que j'ai coécrites avec le collectif d'écriture et de jeu de théâtre avec lequel je travaille depuis des années, qui s'appelle L'Avantage du doute. Et dans nos pièces, chacun écrit des morceaux du spectacle. Et en fait, voilà, donc il y avait déjà des éléments et des personnages que j'avais apportés pour le théâtre, que j'avais créés et que j'interprétais, moi et les acteurs qui sont dans le film. Donc ça, c'était mes idées de départ. Il y avait comme ça 2 sœurs, un père. Enfin, c'était un peu des motifs que j'ai volés à nos pièces de théâtre. Les motifs que j'avais apportés moi, je les ai volés pour en développer une histoire et un film. Mais autant pour les autres acteurs, c'était hyper clair que ça allait être écrit sur mesure pour eux. Tous les acteurs de mon groupe de théâtre, de ma bande, j'écrivais les rôles principaux pour eux. Donc Simon Bacouche, Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Claire Dumas. C'était vraiment l'ami, la sœur, le père, le beau-frère, voilà. Et puis il y avait ce personnage principal, Angèle, qui au début n'était pas un personnage principal. J'avais envie qu'il y ait plein de points de vue, mais en fait à l'écriture, j'y arrivais pas du tout. Donc finalement, c'est devenu un film à première personne. Et je pense que j'assumais pas du tout le fait que j'allais réaliser et jouer dedans. Et en fait, du coup, je n'arrivais pas du tout à écrire. J'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à trouver le ton, à trouver le... Et c'est en parlant avec les autres du collectif, je leur disais non, mais là vraiment, le personnage de la sœur, là, je crois que j'ai trouvé un truc, le père aussi, mais je sais pas, Angèle, elle est chiante, elle est que chiante. Alors bon... Puis ils me disent, mais toi, t'es chiante, mais t'es sympa, donc t'es drôle, donc je sais pas, tu peux aussi... Je dis, bah oui, mais bon, là, c'est un personnage. Et en fait, j'ai compris que pour eux, c'était évident que c'était moi et que je l'avais pas du tout intégré. Et donc, ils ont dit, mais ça va pas, enfin, t'as déjà expérimenté ça sur le plateau, c'est nous, enfin, si toi, on te l'enlève, t'es plus notre sœur, t'es plus la fille, t'es plus la belle-sœur, nous aussi, ça fonctionne pas dans cette configuration. Donc, du coup, j'ai dit, bon, pour l'écriture, je vais leur faire confiance. On n'a qu'à dire que. Donc, j'ai joué à me dire que ça serait moi le personnage pour pouvoir écrire. Et là, ça s'est débloqué complètement. Donc, j'arrivais... Parce qu'en fait, j'arrive pas du tout à écrire
si je joue pas tous les personnages dans ma tête, en fait. Il y a un truc vraiment de... Comme si l'énergie de jeu, c'était une énergie qui se transformait en écriture et après en mise en scène. C'est exactement le même flux, le même geste, le même geste qui prend un peu des formes différentes, quoi. Et donc là, j'ai pu écrire très rapidement, en 4 ans. Et après, je me suis dit, mais peut-être il va falloir quand même... Et puis finalement, je me suis vraiment habituée à l'idée de le jouer. Et comme de toute façon, à la fin, on n'a eu aucun argent, c'était... Bon, ça, c'est la question après de la mise en scène et de la production. Mais il y avait quelque chose comme ça d'organique dans le fait d'être un peu à tous les postes, toutes les casquettes, de comprendre tous les motifs et toutes les... Enfin, d'être de l'intérieur du film, il y avait quelque chose de très cohérent avec ce projet-là, quoi. Voilà. Et en fait, c'est devenu évidemment un double de fiction et un film éminemment à la première personne et décliné comme un clown de moi qui peut évoluer et que je comprends parfaitement. Donc, aussi dans les rapports avec les personnages, mais qui sont aussi des rapports avec des acteurs, puisque j'ai écrit sur mesure pour les copains, quoi. Voilà. En gros. À toi, Thomas. Déjà, je voulais dire que ça fait rêver d'entendre Avia qui écrit un scénario oui, en 2 clair. semaines. Enfin, c'est entre la jalousie profonde et le rêve. Et après avoir écrit un scénario pendant longtemps, c'est ça? Ouais. C'est ça, Avia? De quoi? Je dis après avoir écrit un scénario pendant longtemps, un autre. Oui, bien sûr. Là, j'ai terminé le tournage de mon 2e, mais c'est un scénario que j'ai écrit depuis 2007. Donc, ça fait plus de... C'est énorme, quoi. Et justement, j'avais du mal à... Il y avait des problèmes de financement, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un film rapidement. D'accord. Mais c'est vraiment le hasard et le hasard de la vie aussi, et des rencontres. Alors, je dis ça, merci Avia, alors qu'en fait... C'est pas le scénario du siècle aussi, hein. C'est une histoire simple. C'est pas très compliqué. Que pendant le financement de Vincent n'a pas d'écaille, en fait, j'ai fait un film sans scénario, qui n'est pas fini, avec une petite caméra, et où je fais parfois l'image, le son. Donc, en fait, j'ai expérimenté ce que c'est de faire les choses un peu en direct, comme ça. Pour Vincent n'a pas d'écaille, moi, c'est l'inverse de Judith. Ce qui m'a permis d'écrire, c'est de penser que je n'allais pas jouer dedans. Parce qu'en fait, au début, évidemment, je voulais jouer parce que je joue dans mes courts-métrages. Et puis, moi, avant même qu'il y ait une ligne de scénario, il y avait des dessins de systèmes de propulseurs, de catapultes, de toboggans. Enfin, je suis vraiment venu au film par le concret et par presque des effets spéciaux, je dirais, enfin, avant même qu'il y ait un début d'histoire. Et en fait, j'ai un peu galéré sur l'écriture. Parce que je ne suis pas acteur et plein de dialogues, je me disais mais ça je ne pourrais pas le jouer, ça j'arriverais pas à dire même bonjour comment ça va, hein. Je me considère vraiment pas acteur. C'est d'ailleurs souvent sur les scènes simples où on fait plein de prises alors que bon les cascades, tout le monde a peur mais ça marche ou ça marche pas, quoi. Et en fait je me suis dit pendant l'écriture non je vais pas jouer dans ce film, donc j'ai rajeuni le rôle. Et ça m'a libéré pour l'écriture. Et une fois qu'il a été fini, tout le monde s'est dit, bon, allez, c'est quoi cette blague? Et puis ça semblait évident à tout le monde que j'allais jouer. Mais j'ai fait un casting, hein, j'ai rencontré des jeunes acteurs, des acrobates. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà. Et au final, j'en parlerai après, mais je pense que c'était pas plus mal que ce soit moi qui joue. Non, c'est un teaser. Mais tu peux en parler tout de suite. Enfin, je veux dire, enchaînons. Du coup, maintenant, quand on passe vraiment au moment du tournage, voilà. Pourquoi tu dis que finalement, c'était pas si mal? Est-ce que parce que tu n'avais pas trouvé l'acteur idéal ou... Alors, j'ai pas trouvé. Ou peut-être je voulais pas trouver. Et après, moi, ça se voit pas ce soir parce que j'ai que le micro dans les mains, mais j'ai toujours besoin de faire des choses. Et quand j'explique quelque chose, je fais des dessins, je prends des objets. Et je pense que je fais des films, ça a commencé avec mes courts-métrages, pour raconter une confrontation, en fait. Alors, dans le prochain, ça va être la montagne, dans Vincent, c'était l'eau, dans un de mes courts-métrages, c'était un huis clos, dans un autre, c'était la forêt. Et ce que racontent les films et ce que traverse le personnage, c'est toujours se confronter à un environnement et questionner le monde en partant de cette situation. Et j'ai vraiment besoin de faire les choses. Et je pense que je serais très malheureux d'avoir à expliquer à un acteur, de devoir lui demander. Ça me semble plus simple.
Et il y a aussi une raison très objective dans Vincent n'a pas d'écaille, étant un réalisateur pas du tout dictateur. L'eau était gelée. Et je pense qu'il n'y avait que moi, réalisateur, qui pouvait, après avoir mis 40 minutes avant d'arrêter de grelotter, qui pouvait me dire « faut refaire une prise ». Et je pense qu'un acteur, il m'aurait dit à Paris « ouais, super, j'adore ton projet, tout ça », mais au bout de 2 semaines, il m'aurait dit « mec, t'as vu la température ?» Et bon, c'est anecdotique, mais voilà, il faut que je fasse. Et je pense aussi rétrospectivement, le fait que je sois plus tout jeune dans ce film Vincent n'a pas d'écaille, on sent le poids du secret, du mystère, enfin, et de la charge que c'est que de garder ça pour soi. Je pense à donc charge. Vincent n'a pas d'écaille, c'est un héros qui a des super pouvoirs quand il rentre au contact de l'eau. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, vu qu'il n'est pas forcément si jeune, il doit vivre avec ce secret. C'est un peu ça. Ouais, Au début, il est quelque part dans une ville, à Paris, et puis on a une étape avec lui, puis après il doit s'enfuir. Enfin voilà, on se doute qu'il est poursuivi par ce super pouvoir qui est aussi un problème. Et d'ailleurs, du coup, voilà, pour continuer, même avant le tournage, sur la préparation, est-ce que du coup, ça vous a permis... Bon, toi, tu avais déjà tous tes acteurs, en fait, j'ai l'impression. Mais s'il y a quelques acteurs qui n'étaient pas dans la troupe, est-ce que vous avez fait passer des essais, du coup, en casting, en profitant du fait que vous saviez que vous alliez interpréter le rôle? Est-ce que vous étiez plus impliqué que sur d'autres films dans le processus du casting, c'est-à-dire en donnant la réplique, en sachant que c'est du coup l'acteur qui donne la réplique, puisque c'est vous qui allez jouer le rôle? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Comment tu as trouvé ton actrice, toi, par exemple? Et ben moi, j'ai trouvé mon actrice en la voyant dans un film. En fait, j'ai mis du temps à écrire et puis on a mis un peu de temps à financer le film parce qu'il pose plein de questions. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un film d'action, d'aventure, fantastique, tout ça? Et c'est un peu tout. Et en fait, tardivement, on a eu Canal+ et La Région. Et moi, j'étais parti sur un autre film. Et en très peu de temps, on s'est dit, mais en fait, dans 2 mois et demi, on tourne. Parce que c'était ça, au repoussé d'1 an. Et le jour où on a eu une réponse, je crois, de Canal+, finalement, j'ai vu La fille du 14 juillet. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai comme une évidence. Et voilà, donc j'ai rencontré Vima Laponce après. Et j'ai vu quand même aussi une autre actrice, mais voilà, j'avais un peu flashé sur l'actrice Vimala. Et j'ai quand même fait des essais parce que j'aime bien être assuré. Et c'était surtout pour me voir moi jouer parce que donc j'avais prévenu que j'étais très mauvais, qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète et que je serais mis au tournage en conditions. Voilà. Toi, tu parlais, Afsia, des rencontres justement qui t'avaient aidé à construire le film. Que le film s'écrivait aussi au gré des rencontres. Donc c'est ça, tu n'avais pas forcément rencontré tous les garçons que tu rencontres dans le film, ça se faisait un peu au fur et à mesure? En fait, mon casting, donc c'est moi qui l'ai fait. Et ça a été des connaissances, des amis et des jeunes que j'avais rencontrés dans l'année ou l'année d'avant, qui m'avaient arrêté dans la rue ou que j'avais rencontré une séance photo. Et il y a beaucoup de gens dont c'est la première fois. Donc c'est des jeunes qui voulaient une expérience. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aussi de donner la chance et de prendre des gens qui ont envie, qui sont motivés. Et du coup, ça s'est fait très vite. Oui, allô, est-ce que demain t'es dispo? Ouais, ok, viens, voilà. Et donc, ça s'est fait très rapidement. Et après, on a eu des gens aussi qui sont pas venus, quoi. Qui sont pas venus, qui ont oublié, et des gens qu'on a pris dans la rue le matin même. Mais c'était super, moi j'ai adoré justement c'est tout ça, toute cette désorganisation, on va dire. Cette liberté, en fait, cette liberté. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que ça donne énormément de liberté tout d'un coup, d'avoir moins de contraintes de production. Si c'était pas bien, le lendemain, je changeais, quoi. Et vous refaisiez la scène. Le lendemain, vous changiez et vous retourniez la scène alors? Alors, vu que ça m'est arrivé une fois sur le film, j'ai complètement modifié en fait la séquence en fonction de la personnalité de la personne, quoi. Mais j'ai eu vraiment de belles surprises avec les non-comédiens, justement, simplement avec la motivation et l'envie. Du coup, j'ai fait passer aucun casting. C'était vraiment au feeling, quoi. Autour d'un café ou
À un moment, il y a une scène de fête dans le film. J'ai demandé à chaque comédien de ramener des copains. Et du coup, je savais même pas qui j'allais filmer, quoi. Et qui allait venir. Mais c'était super, franchement, c'était une belle expérience. Bon, et en plus qu'on en vient au tournage, qu'est-ce que vous avez établi comme stratégie? Parce que moi, quand j'avais fait ces courts-métrages, c'était mes premiers courts-métrages de fiction, donc un peu produits et tout, donc j'avais vachement peur et tout. Et donc, est-ce qu'il y avait une stratégie particulière du fait de jouer par rapport à, je sais pas moi, quelqu'un qui est un complice? Est-ce que c'est la script? Est-ce que c'est l'assistant? Est-ce que c'est le chef-op? Évidemment, c'est un peu tout le monde, mais est-ce qu'on essaie d'avoir une seule personne? Ou est-ce qu'il y a une personne précise pour faire des retours, voilà, sur soi? Est-ce que vous êtes servi des outils numériques qui permettent de se revoir, même si moi, effectivement, je trouve que c'est dur de se voir, en fait. Enfin, en tout cas, en tournage, c'est même pas possible à mon endroit. Voilà, j'ai envie de vous entendre un peu là-dessus, quand on arrive sur le plateau. Est-ce qu'il y a une stratégie qui se met en place par rapport à cette particularité de jouer, d'être dans le plan, d'être dans le film? Voilà. Je réponds. Vas-y. Ouais. Déjà, moi, j'étais très impressionnée avant de tourner parce que c'est très impressionnant, mais il y a quelque chose d'assez étrange à être à la fois très présent et en même temps un peu aveugle de ce qu'on fait, puisqu'on joue et qu'on n'a pas cette possibilité d'être ailleurs et de regarder. Et en fait, moi, j'ai dans mon corps et dans mon expérience de jeu et de création profondément cette expérience, puisqu'au théâtre, on est un collectif d'acteurs et on n'a pas de metteur en scène. Ça veut dire qu'il n'y a jamais quelqu'un qui voit l'intégralité de ce qu'on fait en tant qu'œil extérieur. Donc, on a développé de manière, encore une fois, organique, empirique, comme ça, à 5, une façon de tourner. Et à un moment, il y en a un qui va dans la salle. On dit, tiens, Claire, est-ce que tu peux me remplacer pour ce personnage? Moi, je regarde si c'est ça que je veux. Bon, et une manière comme ça de chaise tournante, avec une capacité de se projeter soi ou de projeter ce qu'on veut sur la personne qui nous remplace au moment où on le regarde. Donc du coup, ça, c'était moins stressant de se dire je ne vais pas pouvoir contrôler, maîtriser mon image, mon cadre, absolument. Mais au moment du tournage, ce qu'on a inventé, c'est que du coup, Claire Dumas, qui joue la grande amie du personnage d'Angèle dans mon film, un peu comme dans la vie, était du coup mon duo. Et c'est avec elle que j'ai vraiment construit le pilier central de cette organisation, de cette dynamique. L'équipe était hyper stress au début. Je pense qu'une équipe technique se demande vraiment comment ça va rouler. Est-ce qu'on va perdre un temps fou à regarder les prises au combo? Et donc là, pas du tout. En fait, c'est moi qui faisais la mise en place. Elle donc je lui disais, voilà, de l'intérieur, en termes de jeu, je cherche ça. On affinait le cadre avec elle qui me doublait. Et ensuite, je reprenais ma place et elle me dirigeait au jeu pendant que moi, je dirigeais les autres comédiens. Voilà. Et en gros, c'était vraiment elle qui avait un final cut provisoire, parce qu'elle me disait, voilà, je pense qu'elle me connaît parfaitement. Je pense qu'on a une espèce de langue commune. Je ne sais même pas si tout le monde comprend ce qu'on dit tellement. Ça fait 17 ans qu'on bosse ensemble. Et quand elle me disait, bon, je crois que celle-là, c'est la bonne par rapport à ce que tu cherches, alors celle-là, je la vérifiais sur le combo et je la validais ou pas. Mais voilà, c'était vraiment ce binôme avec elle. Et du coup, plus qu'avec la première, la chef. Oui. Non, mais voilà, c'est... Et... Je pense que toi, Noémie, c'était comment? Parce que c'était la première fois, du coup, avec Camille Redouble, que tu jouais dans ton film. Tu avais déjà joué auparavant, mais tu avais aussi fait beaucoup de films sans jouer dedans. Oui. Après, je n'avais pas fait de film, à part le film de Claude Duty. Non, même le film de Claude Duty, je ne l'avais pas fait. En fait, je n'avais pas encore fait quand on a tourné Camille Redouble. C'était la première fois que je jouais dans un de mes films et c'était la première fois que je jouais un rôle principal, comme on dit. Enfin, oui, je crois que j'étais dans toutes les scènes, si je ne me trompe pas. Alors, déjà, en fait, on a fait le casting a duré longtemps. On a fait un long casting sans que je sache que j'allais jouer le rôle, avec cette envie de Livy, mais à laquelle je m'abandonnais pas. Donc je ne savais pas qui allait jouer Camille,
mais je cherchais tous les autres personnages. Et pendant le casting, mais comme c'est moi qui donnais la réplique, comme pour les films dans lesquels j'ai pas joué, je fais toujours comme ça. Et donc ça a été ce casting qui était long. Ça a fait une espèce de training, comme un training pour les partenaires et puis pour moi. Et puis ensuite, on a beaucoup répété. On a vraiment beaucoup répété. Ça, Plus que sur les autres films. C'est ça. Je crois. Non, en fait, moi, j'ai toujours envie de beaucoup répéter. J'ai toujours envie d'une salle dédiée aux répétitions. Et puis, mais on obtient rarement ça au cinéma, je trouve. C'est pas du tout les habitudes du cinéma. C'est pas l'habitude des productions, parce que c'est important que les répétitions soient reconnues, quoi. Donc payées, même si c'est symbolique. Et puis même les comédiens, ils n'ont pas tellement l'habitude de ça. Après, je trouve j'ai l'impression qu'il y a des comédiens pour qui c'est bien de pas répéter. Pour moi, et avant tout comme réalisatrice, et puis aussi comme comédienne, c'est super de répéter. Et voilà, donc on a répété longtemps, en cherchant pas à être au mieux, mais juste, on faisait toutes sortes de choses, quoi. Parfois on lisait, parfois on se disait le texte, parfois, on a même fait des choses qui avaient l'air d'être du grand n'importe quoi, comme par exemple faire les animaux. Chacun se choisissait son animal et chacun faisait son propre animal. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je ne suis pas en repérage, là? Mais après, sur le tournage, je crois que ça a été très bien de faire ça. Ne serait-ce que parce c'était une façon de faire connaissance, d'être ensemble, puis pas seulement. Et puis sur le tournage, alors ça, que ce soit sur les 2 films que j'ai réalisés et dans lesquels j'ai joué, comme sur les films que j'ai réalisés sans jouer dedans, j'aime pas les combos, j'ai peur des combos. D'ailleurs, ça aussi, on se dit toujours, allez, je vais faire un film sans combo. Et en fait, il y a toujours des gens qui disent, d'accord, non, mais tu n'iras pas voir au combo. Mais nous, vraiment, on en a besoin. Et on se retrouve toujours avec un combo. Et puis, je regarde pas si souvent que ça dans la caméra. Il y avait... j'étais très proche de la première assistante, Elsa Amiel, qui avait été là à toutes les répétitions. Et en même temps, je crois que... En fait, je crois que je sentais que, voilà, qu'on pouvait passer au plan suivant, qu'on avait au moins une bonne prise. De l'intérieur, on va dire, c'est-à-dire quand je sentais qu'il s'était réellement passé quelque chose entre la partenaire ou le partenaire et moi, et que on le sent. Enfin, voilà. Et puis, du coup, j'allais pas vérifier au combo, ce qui aurait été insupportable, parce que c'est très difficile de se voir, tu disais, et puis aussi ce qui fait perdre un temps fou, et puis quand on se regarde soi-même, on peut pas être satisfait, donc le plan ne s'arrêtera jamais, quoi. Il vaut mieux en refaire une, en fait, souvent, qu'effectivement de se rassurer. Enfin, bref. Et voilà, c'était ça. Et puis, non, et c'est aussi ce que j'ai bon, évidemment, j'ai eu très, très fort le trac, pas seulement par rapport au travail d'actrice qu'il y avait à faire, enfin, au travail d'actrice, mais aussi en me disant, est-ce que je vais tenir de réaliser et de jouer toutes les scènes. Et en fait, ça a donné une énergie incroyable à l'équipe. C'est-à-dire, après, je me suis dit, mais peut-être des fois, comme quand on est réalisateur, on attend, en fait, on n'attend pas, on réfléchit, on n'arrête pas, mais on peut être assis pendant qu'un travelling se monte, par exemple. Mais là, que notre corps
notre corps, je veux dire mon corps, soit engagé, j'ai senti que ça concentrait tout le monde et que ça donnait beaucoup d'énergie à tout le monde. Et voilà. C'est un peu ce que tu disais, Thomas, par rapport à l'eau froide. Enfin, non, mais c'est vrai que je me dis, peut-être quand on y va vraiment, quand on plonge justement dans cette eau ou dans ce plan, on gagne effectivement un respect ou une concentration de l'équipe plus grand. Enfin, moi, avec des films plus courts et une expérience très petite à l'époque, j'avais ressenti ça très fort. Comme s'il y avait un petit défi quand même pour tout le monde un peu plus et une énergie plus forte. Donc c'est vrai, et d'autant plus quand on s'expose, c'est-à-dire que quand on est dans toutes les scènes, quand on interprète pour toutes les trois des personnages qui sont vraiment de toutes les scènes avec une énergie incroyable, et pour toi un personnage qui fait des choses incroyables et dangereuses et désagréables, physiques, des confrontations avec l'espace, tout d'un coup, il y a quelque chose où l'équipe se dit ah ouais, quand même, il y va quoi. Je sais pas. Ça t'a fait ça toi aussi? Tu sais pas. Non, mais j'étais autant préoccupée par le jeu que par mesurer la taille des routes départementales pour savoir si le camion passait. Je faisais aussi le plan de régie, de machin. Je conduisais la voiture. Donc, c'est un peu comme Afsia, quoi. Il y a un moment, j'imagine que ça s'est passé comme ça pour toi aussi, quoi. J'épluchais les carottes pour la cantine le midi, après je courais pour aller... c'était complètement taré. Donc, à un moment donné, je crois que l'équipe, elle fait... Ok, elle est vraiment complètement dingue, mais elle y va, mais pas juste parce que je vais jouer dans les scènes, c'est juste parce que... C'est un investissement total. Total, quoi. Sinon, ça ne se fait pas, en fait. Donc... dans mon cas, et peut-être Afsia aussi, c'est plus cette espèce de 14 000 casquettes. Je ne sais plus du coup ce qu'était l'apport du jeu dans cette énergie, comme tu dis, Noémie. C'est clair, quoi. C'est ce truc qui prend corps autour de... Mais toi Moi, je dirais oui sur les courts-métrages. Le fait, parce que je fais beaucoup de cascades dans un de mes courts-métrages. Et parfois, il y avait sur les photos de plateau, c'est assez marrant le contre-champ de voir l'équipe un peu comme ça, quand je suis en haut d'un arbre à 30 mètres. C'était assez marrant. Et c'est vrai que ça transmettait quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas retrouvé tout à fait ça sur Vincent n'a pas d'écailles, pour plein de raisons, peut-être de l'impréparation. Je ne reviendrai pas sur l'expérience, mais effectivement, j'étais dans l'eau parfois à 9 degrés, mais ce n'est pas pour autant que ça donnait toujours la dynamique. Mais bon, voilà, j'arrête là. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, que les répétitions sont un peu des repérages aussi. Tu disais que on est en train de faire des animaux au lieu de faire des repérages, mais voilà, c'est une manière de préparer aussi des topographies diverses. Et je reviens sur le dispositif aussi et le combo. Il y a un combo, quand je tourne, sur mes courts-métrages, il n'y en avait pas. Il y en avait un mini, mais c'était en 35 mm ou Super 16. Et donc, c'était une image noir et blanc dégueulasse. Et puis, je ne regardais pas. Et sur Vincent n'a pas d'écailles, je ne regardais pas les séquences de jeu. Après, je reviens sur mots cascade ou effets spéciaux. Voilà, est-ce qu'on en refait une ou pas? Ma productrice, qui est aussi ma grande sœur, voulait évidemment que je fasse qu'une cascade. Elle dit non, c'est très bien, c'est très bien. Et puis moi, j'hésitais. Puis à un moment, effectivement, quand c'était pas trop mal, on passait la suite parce que voilà, c'était... Non, sur le dispositif, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui était un complice particulier ou... Oui, il y avait, sur mes courts-métrages et sur le long-métrage, ce n'était pas les mêmes chefs opérateurs, mais c'est beaucoup de chefs opérateurs. La script aussi, parfois l'assistant mise en scène, mais beaucoup de chefs opérateurs. Et c'est vrai que moi, je ne suis jamais content. Mais quand j'étais moins mécontent, eux étaient plutôt contents. Enfin, c'est pas clair ce que je dis, mais bref, quand je faisais un peu moins la grimace qu'aux autres prises, on pouvait passer au plan d'après. Mais je suis un peu le malin en disant que je me déteste comme acteur. Après, je joue dans mes films, mais voilà. Mais je le sens. Je ne sais pas si vous aussi,
moi, je reste vraiment metteur en scène dans le plan, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, ça, c'est... et ça même, il y a m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on sent justement entre avant, voilà, entre action et clap de fin. Est-ce qu'on est metteur en scène dans le plan? Jusqu'à quel point? Ben moi, surtout quoi, sur les déplacements dans le cadre, la direction d'acteur, enfin voilà. Tant que j'ai le micro, enfin la parole, je poursuis. Moi, c'est vrai que je me considère avant tout metteur en scène, et le fait que je joue dans mes films est un aspect de la mise en scène, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Par exemple, une séquence avec Vimala, parfois Vimala Pons, que j'adore comme actrice, elle peut aller vite, elle a plein d'idées, tout ça. Et par exemple, si elle pose 2 questions et que je ne réagis pas du tout, ou que je laisse 30 secondes avant ma réponse, c'est ah bah, je pense qu'inconsciemment, elle se dit, alors si celui-là même qui me dirige ne cherche pas à répondre vite ou à être au taquet dans une improvisation avec des questions, ça calme le jeu aussi, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ou sur les déplacements, c'est vrai que je pousse un peu. Parfois même, ça m'arrive de mettre... Je sais que je suis dos à la caméra, et ça m'arrive même de parler aux acteurs. En jouant. C'est terrible, je ne devrais pas le dire, mais ça a pu m'arriver. Dans un court-métrage que j'ai fait avec des enfants en permanence, dès que j'étais dos à la caméra, je courais et je leur parlais. Ça m'est arrivé un peu sur le film, parce qu'aussi on avait peu de temps parfois, et que bon, ça se voit pas trop de dos que ma tête bouge un peu et que je parle. Et par exemple, il y a une séquence aussi, une espèce de mini poursuite en voiture, et je sais qu'il y a des regards qui sont vraiment des regards de l'acteur, du personnage qui regarde dans le rétro s'il y a des gendarmes. Puis il y a vraiment des regards du metteur en scène, en trop, que j'aurais bien coupé en VFX, mais ça coûtait trop cher. Des regards en plus, qui était le metteur en scène qui disait mais que fout la voiture travelling ou la voiture des gendarmes, quoi. Donc je suis moins... Voilà, c'est vraiment un exemple. Alors j'essaie de me servir de mes regards de metteur en scène pour nourrir le personnage, bizarrement. Et de même, je me sers de mon stress de metteur en scène, de faire un long métrage, mon premier long métrage et tout, pour nourrir le personnage. Parce que... Et que je voulais... Voilà. Je sais plus. Ça me reviendra. C'est pas grave. Ouais, non, moi pas du tout. Moi, je suis pas. Enfin, quand je joue dans la scène, je suis que actrice, quoi. Je coupe vraiment. Entre action et coupé, je fais le personnage et c'est tout. Et qui dit action et coupé? C'est une bonne question. Comment on faisait? Action, c'était la première. Et coupé, c'était moi. Mais parce que du coup, je laissais un peu de temps, et après, je les ai coupés. Mais l'action, c'était Coupé, c'est pas pareil de sortir, mais vraiment rentrer. C'était la première assistante qui le disait. Et alors là, moi, je regarde pas du tout les copains jouer. Je pense pas au déplacement des autres, au cadre. Pas du tout. Je fais pas du tout. Parfois, je sais parce que quand on joue au théâtre, nos spectacles, et que donc que c'est le moment où c'est ce qu'on appelle ma partie, la scène que j'ai écrite, et je sais que les moments où je me mets à regarder, où je deviens un peu metteur en scène, bon déjà c'est horriblement désagréable comme actrice, mais c'est aussi très chiant pour les autres parce qu'ils me disent arrête, on voit ton regard qui change. En fait, c'est comme si on se regarde pas de la même façon. Et je crois que c'est pas, enfin pour moi, hein, c'est pas un bon endroit de jeu, c'est pas un bon endroit pour que ça prenne, enfin pour qu'on soit dans la vie de la scène, quoi. Voilà. Donc c'est très schizophrénique, mais c'est on-off, quoi. Je regarde pas du tout la scène se faire comme metteuse en scène. En ce qui me concerne, ça a été très très différent. Pour un film et l'autre, pour Camille Redouble et pour Demain et tous les autres jours. Et pour Camille Redouble, je me suis rendu compte, en tout cas j'ai pu me formuler, mais après coup, d'ailleurs ça n'aurait pas eu d'intérêt de pouvoir me le formuler avant, mais que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que ce que je devais jouer, comme en fait Camille a son expérience de femme de... Quel âge j'avais à l'époque? 47 ans, peut-être. Et se retrouve à l'âge de 15 ans et
vit un deuxième passé, donc en quelque sorte revit presque son passé. Alors, ce que j'avais à jouer, c'était d'être à la fois totalement présente à l'instant d'une scène, mais aussi je pouvais, en étant dans la scène, être spectatrice de la scène, puisque Camille a son expérience de femme adulte. C'est pas du tout clair, ça, par exemple, pour quelqu'un qui a pas vu. Non, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le film, c'est pas clair du tout. Mais parce que c'est de la science-fiction, elle fait voilà. un voyage dans le temps, donc non seulement elle a cette expérience, mais même elle revoit ce qui a été sa vie, ce qui devrait être des souvenirs. Donc elle est quand même spectatrice du moment. Et en même temps actrice du moment, puisque les gens l'incluent comme si c'était parfaitement normal que ce soit elle là. Donc c'est ça qui est vertigineux. Et ça m'a beaucoup aidé à jouer. C'est-à-dire que je pouvais faire, je sais pas, comme mon travail de réalisatrice, qui serait, en vrai, je me dis toujours que le premier travail de réalisatrice, c'est d'être une spectatrice, d'être une bonne spectatrice de ce qui se passe devant la caméra. Et voilà, ça me permet. Mais je n'allais pas jusqu'à me dire ah merde là, le déplacement, il est pas, c'est parce qu'on s'était dit ou non, je me sentais pleinement actrice, plus réalisatrice, mais le rôle me permettait d'être aussi spectatrice, donc d'être aussi réalisatrice, on va dire. Et pour le deuxième film, là, du coup, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour moi à jouer, pas seulement, parce que je jouais la mère de cette petite fille qui est le personnage principal de Demain et tous les autres jours, qui est absente, totalement absente, et à sa fille, et au monde, et à tout ce qui se passe. Elle est malade, et elle est ailleurs. Elle est folle, on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire, mais en tout cas, elle est ailleurs. Et ça, c'était super dur, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis dit en préparation que ça aiderait peut-être le film de jouer la mère, c'était parce que je pensais que ça allait aider beaucoup, beaucoup la petite fille. Et probablement ça l'a aidé. Oui, ça l'a aidé, c'est sûr. Par contre, moi, je ne sais pas si ça m'a aidé. Parce que comme à la fois, je voulais être pleinement actrice quand ça tournait. Donc, je me barrais ailleurs. Mais du coup, je ne l'observais pas, la petite. Et je n'ai pas... j'ai jamais envie d'aller voir au combo. Donc, ça a pu le faire parce qu'on avait là aussi beaucoup répété. Et toi, Afsia, est-ce que tu te sens metteur en scène quand tu joues dans la scène, entre action et coupé? Je pense que j'étais en même temps, on va dire que je regardais le film. Moi, j'avais pas eu l'impression de jouer, en fait, c'est bizarre. Je me suis complètement abandonnée parce que je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, il faut mener ce projet à bout, donc il faut être concentré du début à la fin. Et avec mon expérience d'actrice, je pense que peut-être que mes collègues partageront ça aussi, on est souvent livrés à nous-mêmes, en fait. Il y a peu de directeurs d'acteurs, en tout cas moi dans des films dans lesquels j'ai tourné. Et j'ai eu très vite l'habitude de travailler toute seule, donc de travailler mes personnages, d'apprendre à me connaître, à me concentrer toute seule. Et souvent sur un plateau, c'est compliqué quand il y a la costumière qui est bien, la maquilleuse, tout ça. Donc il faut vraiment se créer une bulle. Et donc je me suis créé cette bulle et j'ai foncé. Je me suis dit... il faut y aller à fond, il faut que tu crois, faut pas que tu aies l'impression de jouer. Donc vraiment, je me suis jetée dans ce personnage et je me suis laissée surprendre par les partenaires. Et quand je ressentais qu'il y avait une émotion vraie ou quelque chose de magique auquel j'avais pas pensé, je savais qu'on avait la scène, mais souvent je leur parlais pendant aussi. Quand je voyais qu'il y en avait un qui se déplaçait un petit peu trop, ou j'arrivais à avoir un petit peu des problèmes techniques. Donc,
Mais c'était bizarre, hein, c'était un peu l'hôpital psychiatrique à un moment. Où je leur disais, voilà, refais, recommence, redis ta phrase, allez, on y va. Mais c'était vraiment concentration à fond et je me suis pas posé de questions, quoi. J'avais pas peur du ridicule ou de, voilà. Il fallait que ce soit vrai et j'avais vraiment envie on va dire que ma troupe soit le plus vrai possible, quoi. Pour moi, le jeu, c'est vraiment très, très important, quoi. Après, tout est important, la lumière, le cadre, tout ça, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de réaliste et de vrai, quoi. De vraies émotions, voilà. Pas de triche, pas de fausses larmes, pas de faux rire. Voilà, trouver l'accident, quoi. Sans le chercher. Et c'était super parce que du coup, ça a créé des émotions magnifiques, quoi. Des émotions magnifiques, des surprises. Voilà, j'avais envie d'être surprise. Et souvent, aux partenaires, je leur disais pas trop ce qui allait se passer. Donc, ils avaient la scène, mais après, voilà. Je pouvais les surprendre avec une émotion ou quelque chose. Ils avaient le scénario? Ils avaient lu le scénario? Leur scène, non, je leur donnais pas le scénario. Ah ouais. Que leur scène. Et tu gardais, De leur tu scène. maîtrisais tout en fait. Hein? Et tu maîtrisais tout et tu leur donnais leur scène, mais parfois tu pouvais changer la scène pendant le tournage puisque tu étais dans le plan. Oui, pendant ou en fonction De je ce sais qui- pas, en fonction de ce qu'ils justement te leur donnent. personnalité Ouais. ou de ce qui se passait, quoi. Si j'imaginais, en fait, j'avais pas envie de me fermer dans un truc où, je sais pas, moi, voilà, la scène, là, elle doit être triste. Bah, je l'ai écrit comme ça. Si ça se passe pas comme ça, c'est que l'écriture n'était pas bien et qu'il faut faire autre chose, quoi. Et ou souvent, voilà, je lui demandais leur avis. Toi, tu ferais quoi dans la vie, c'est ça, ça, ça. Je ferais ça, bon, on fait ça. Allez. Mais Mais par exemple, la scène du poème avec Anthony Bajon, on lui a envoyé par texto 2 jours avant, quoi. Pour qu'il apprenne. Mais voilà, parce que je voulais pas qu'ils aient le temps de trop préparer, en fait, d'intellectualiser. J'avais pas envie de ça, quoi. Et il y en a aussi que j'ai même pas vu, hein, que j'avais eu qu'au téléphone pour créer justement l'effet de rencontre. Ah oui, quand elle fait des rencontres et tout ça, C'est ça. qu'elle va sur les sites. Le garçon, Ouais. au parc, par exemple, j'ai vu une fois. Après, j'ai pris un café avec lui rapidement et voilà, il est venu tourner. mais ça Mais produit j'avais vraiment. vraiment envie de créer ça, quoi. Et que personne n'ait le temps de réfléchir, quoi. Parce que déjà, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas d'argent, il fallait aller vite. Et que pour moi, c'était pas un film où on intellectualise, on s'est dit oui, le personnage, pour moi, on s'en fout du personnage, il faut que ce soit vrai, quoi. Il faut que ce soit vrai, qu'on y croit. Et de toute façon, le sujet du film, c'est l'amour et c'est un sentiment universel. Donc, il n'y avait pas à calculer, quoi, mais à essayer de vivre les choses le temps de la prise. Mais Mais quand c'est trop joué, c'est synchronisé. j'y arrivais pas, quoi. C'est drôle parce que je savais pas que tu avais travaillé comme ça avec les acteurs. Tu m'entends? Oui, très bien. Et quand tu le racontes là, je retrouve ce qu'il y a de très, très, très particulier chez les acteurs et chez toi, actrice, dans le film. Ça produit vraiment, vraiment quelque chose de très particulier, de pas donner un scénario aux acteurs ou d'envoyer un texte 2 jours avant. Voilà. Ouais, je voulais vraiment qu'ils se préparent pas, quoi. Pour moi, dès qu'il y en a un qui me disait oui, le personnage, ça me rendait malade, en fait. Je me disais, mais on s'en fout du personnage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. Alors tu te mets dans cette situation. Plus la situation que le personnage. Parce qu'on s'en fout vraiment, en fait. Après, ça dépend du film. Si c'est un film d'époque ou une histoire... Mais en vrai, le spectateur, il n'intellectualise pas je pense, hein. Après, chacun sa méthode. Hein, mais... Et pour l'équipe, c'est comment? Parce que des fois, l'équipe, ils n'aiment pas trop quand ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors moi, j'ai pris des jeunes, exprès, pas trop expérimentés, qui ne se posent pas de questions. Je pense que si j'avais pris des gens plus expérimentés, ils m'auraient dit oui, mais là, qu'est-ce que tu veux faire, le plan? Et du coup, j'avais un chef-op
un cadreur, donc 2 caméras, c'était important pour avoir le max d'images en peu de temps, un ingénieur du son et une assistante, c'est tout. Ni script, ni costume, ni maquillage, ni coiffure. Chacun était un petit peu responsable de tout, et voilà. Mais non, ils m'ont suivi. Hein, De toute façon, au pire, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, au pire, on a un film. Il y a pas de... Et c'était super le tournage. Hein. Ce qui était dur, c'était la post-prod, parce que ça coûte cher et que c'est différent. Quoi. Le tournage, on peut toujours se débrouiller à tourner à droite, à gauche. Ce qui est génial. C'était moins un problème, quoi. Avia, ce qui est super, c'est que dans le même temps, on te dit, mais tu contrôles tout. Et dans le même temps, tu nous dis que tu t'es abandonnée en tant que actrice et au personnage. Quoi. C'est assez beau, J'avais pas le choix. ce mélange. Parce qu'en fait, il y avait le risque aussi. Après, moi, je suis vraiment quelqu'un qui s'en fout de oui. Il y avait le truc de, voilà, elle joue, elle s'aime, truc un peu narcissique, quoi. Mais moi, je m'en foutais complètement. C'est vraiment à la fin du montage que j'ai réalisé que c'était moi qui jouais dans le film. Mais il fallait que je fonce, quoi, parce que à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans ce projet, j'ai réuni des gens, et même s'il n'y avait pas de pression financière, je voyais qu'il se passait quelque chose de vrai, et je me suis dit, il faut aller au bout et s'abandonner, et si déjà le réalisateur il joue, et en plus il n'arrive pas à être juste dans la scène, l'équipe elle baisse les bras derrière, quoi. Donc il fallait vraiment, on va dire, tout donner, quoi. Mais c'était pas compliqué. Franchement, c'était vraiment une belle expérience, quoi. Et je pense que c'est grâce à l'expérience des films, à mon expérience d'actrice. Sinon, si j'avais fait ça il y a 10 ans, c'était impossible, quoi. C'est marrant parce que moi, je me reconnais vachement dans plein de trucs que tu dis. Et en même temps, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, nous, comme on a cette expérience de travail ensemble au théâtre depuis 15 ans, quand on est passé au film, tout le monde connaissait parfaitement les enjeux du film parce qu'on les avait déjà travaillés au théâtre dans une toute autre matière, toutes les questions, tout ce que je voulais soulever, tout mon gna gna gna, mais là ça veut dire ci, là ça veut dire ça. Et du coup on n'avait même plus à en parler, ou j'avais à aucun moment, je suis allée voir Nadir pour lui dire oui, donc là ton personnage il représente ça, parce qu'en fait ça fait des années qu'il sait très bien ce qu'il a à dire, ce qu'il a à défendre, l'endroit où le travail le brise et où il est, enfin bon, bref, tous les enjeux de son personnage, mais du coup, il les connaît tellement qu'il n'y avait plus à en parler. Et j'avais vraiment cette sensation, quand on jouait tous ensemble, que tous les personnages racontaient tout le film, tout le temps, parce qu'on les connaissait tellement bien, que Mélanie, qui joue la sœur, jouait autant mon personnage et les questions que j'apporte que vice-versa. Enfin, c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse, et en même temps, ça donne... et avec cette culture aussi de, je pense, venir du jeu, que tout ce qui compte, c'est le jeu, c'est le moment où il y a un accident et où tout le monde s'en saisit, et où il y a de la vie qui déboule, et où on s'accroche, on prend tous ce bateau-là ensemble, quoi. Et c'est marrant. Mais ça, quand je vous écoute, j'ai l'impression de rechercher une vérité, mais comme je ne peux pas m'empêcher d'écrire avec Florence Sévos longtemps, beaucoup trop longtemps, jusqu'à... Bon, alors c'est par beaucoup de répétitions que j'ai l'impression de pouvoir, enfin d'essayer en tout cas, d'arriver au tournage en ayant tellement fait connaissance que je peux me permettre de dire aux acteurs, on s'en fout du personnage. Le personnage, c'est vous. Même si c'est un film d'époque, même si c'est... cette phrase là, fameuse, qu'un film est toujours un documentaire sur ses acteurs. Donc je ne veux plus parler de personnages, je veux surtout pas d'intention. On a perdu Afia. Tu nous entends ? Enfin bon, en tout cas, oui, surtout plus d'intention, surtout plus d'intellectualisation, comme dit Afia.
Mais ça en passe par au contraire Bah, les répètes. beaucoup de Ah, répétitions. moi, je suis à fond d'accord. En fait, c'est d'avoir Vous exploré. avez beaucoup répété aussi? Bah, d'une certaine manière, oui, puisqu'il y avait beaucoup des personnages que j'avais inventés pour le théâtre déjà. Donc en fait, on avait joué même certaines phrases. C'est tout réécrit, tout remélangé, mais il y avait certaines choses qu'on avait déjà jouées sur scène plein de fois. Justement, on se demandait, puisque tu as fait un autre film, pardon. Oui. On se demandait justement, parce que tu as fait un autre film, si ça s'était passé pareil. Déjà, est-ce que tu joues dedans? C'était la question. Alors non, je joue pas dedans parce que j'avais pas envie et que c'était le projet que j'avais depuis des années et que bah j'avais pas il y a rien qui me correspondait. Même j'avais pas envie, j'avais vraiment envie d'apprécier, on va dire, complètement la mise en scène. Et donc c'est un casting exclusivement fait de non professionnels. Donc j'ai un producteur pour ce film. Et non, c'était une bonne expérience. C'était plus cadré, voilà. Mais après, j'avais moins cette liberté de, si une scène n'allait pas, de la refaire le lendemain ou voilà. C'était différent, quoi. Mais c'était intéressant. Et pour ce projet-là, de toute façon, je pouvais pas le faire seule, quoi. C'était trop compliqué, trop de personnages. Il fallait que ce soit cadré, ça a été une belle expérience. Voilà. Mais après, j'ai quand même voulu garder une petite équipe, donc la même équipe que pour le premier, avec 2-3 personnes en plus, quoi. Mais c'est tout. Et la régie, que j'avais pas. Bon, bah, on a hâte de voir. Et pour rebondir sur la suite de... Hein? Tu dis? Je disais, mais c'était bien. Et heureusement que je ne l'ai pas produit, hein, parce que vu qu'il y avait beaucoup de personnages... comme on sait, quand il y a beaucoup de gens sur un film, il y a toujours des problèmes, quoi. Donc, heureusement, franchement, voilà. Disons qu'il y avait un producteur pour s'occuper des problèmes. Ah oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, c'est la production, c'est pas moi. C'est la production, c'est pas moi. Parce que, non, sinon, c'était trop compliqué, quoi. C'était bien pour déléguer ce genre de choses, quoi. Et après, voilà, c'est plus rapide. On a... Enfin, pour les autorisations, pour tout ça, c'est quand même un vrai métier, la production. Hein. C'est pas... Moi, je me suis improvisée productrice parce que j'avais pas le choix. Quoi. J'adore. J'adore parce que moi, c'est exactement pareil. Je pense que si je fais un deuxième film, quand je dirais, non, mais là, on avait l'autorisation pour de vrai, tu sais, ça devient vraiment un truc que tu précises quand tu as fait un film, quand tu as fait un film à l'arrache. Le premier, on a tourné dans Paris sans autorisation, par exemple. Et bon, on n'a pas eu de problème, heureusement. Je me souviens d'une projection à Angoulême où Anne Hidalgo, elle est venue nous féliciter. Et c'était marrant, quoi. On avait, mais vraiment zéro. On a tourné sans autorisation, quoi. À l'arrache. Et là, sur le deuxième, voilà. Quand on venait nous dire quelque chose, on sortait l'autorisation. Voilà, c'est une différence. C'est très à la mode en ce moment, les autorisations. Et pour revenir, je dis en ce moment, c'est très à la mode les autorisations, de plus en plus, même pour la vie. Mais pour revenir à notre petit sujet d'être dans son propre plan, enfin si j'ose dire. Du coup, comment ça s'est passé avec le montage pour vous tous? Je demande à Afsia parce qu'on vient de la retrouver, mais comment ça se passe? Le montage pour le premier? Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve en salle de montage et ça y est, on a les rushs avec et on est dans presque tous les plans. En plus là, pour les films dont on parle, c'est des plans où vous jouez des rôles moi, dans mon cas, vu qu'il n'y importants. avait pas de prod, enfin que c'était moi la prod, c'était très compliqué parce que je connaissais la difficulté du montage et qu'il fallait du temps et du matériel. Donc franchement, j'ai eu vraiment de la chance. Donc, au début, j'ai travaillé avec un jeune monteur. Donc pas payé, hein. Tout le monde a été payé après. Mais donc on a commencé à monter chez lui, dans son studio. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus, quoi, parce que l'écran était trop petit, j'arrivais plus à voir. Donc je lui ai dit, écoute, on fait une pause et j'essaie de trouver une solution. Donc j'ai commencé à me renseigner pour les salles de montage et ça coûtait vraiment trop cher.
Donc j'ai réussi à trouver une solution. Un ami producteur avait une petite salle de montage, donc il me l'a prêté 3 semaines. Et après ces 3 semaines-là, pour moi, il était hors de question de retourner dans le studio, parce que c'était pas possible. Parce que d'ailleurs, après, quand on allait dans la salle de montage, j'ai vu voilà, qu'il y avait des micros, des choses, des problèmes techniques, etc. Et j'ai eu de la chance, on m'a prêté une salle de montage encore plus grande pendant 1 mois. Donc ça a été vraiment... j'avais le disque dur avec moi et voilà. Dans Paris, on allait de salle en salle, quoi. À qui voulait nous prêter la salle la nuit, le jour, entre midi et 2. Franchement, c'était une bonne expérience aussi. Et d'ailleurs, mon deuxième film, je l'ai monté là où on m'a prêté la salle, en fait, pendant un moment. Donc, en fait, chaque partenaire, j'ai retravaillé avec eux pour les remercier de m'avoir aidé, quoi. Mais ça a été franchement galère parce que normalement, un montage, il y a un monteur, un assistant, et là, on n'avait rien, quoi. Et avec le même monteur, tu as monté le deuxième film? Non, j'ai pas monté le deuxième avec le même. J'ai voulu prendre quelqu'un qui avait plus d'expérience. Même si le premier était super, mais pour le deuxième, vraiment, je voulais... c'était beaucoup plus ambitieux, plus compliqué, quoi, techniquement aussi. Et le premier, il n'avait pas vraiment d'expérience, quoi. Il débutait et c'était super, hein. C'était un super échange, une collaboration artistique super, il m'a beaucoup aidé. Et surtout, il ne m'a pas lâché, hein, parce qu'il y en a peu qui acceptent d'être payés après ou qui acceptent des conditions comme ça, quoi. Et par rapport au fait de te voir, toi, dans les rushs et de choisir en collaboration avec le monteur, c'était naturel, c'était facile ou c'était perturbant? Franchement, non, aucun problème parce que j'ai pas de problème avec mon image. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quand j'ai terminé le film que j'ai réalisé que c'était moi qui jouais. Après, il y a un truc, après on l'a fait sans maquillage, sans coiffure, sans truc. Et c'était le personnage de toute façon qui était un petit peu était fatigué, qui avait des cernes, qui pleurait tout le temps. Donc, aucun souci, franchement. Juste, après c'était marrant. Parfois, alors, sur le film, j'avais deux cheveux blancs. Et quand ça se voyait trop, je lui disais, on monte pas la scène. Il me disait, mais ça se voit pas. J'ai dit, non, mais je peux pas. Donc, quand je voyais, les cheveux blancs, je voulais pas. Dans le plan, c'est tout. Cette exigence-là. On laisse Personne ne les aurait vus, les cheveux blancs. Tu dois en avoir un demi. Franchement, j'arrivais pas quand je le voyais trop. Du coup, j'avais cet avantage-là de choisir au moins. Mais le but, c'était pas de me mettre en valeur, hein, c'était de déjà mettre en valeur aussi les autres, quand même, qu'ils soient pas déçus. Hein. Mais et après, de choisir le meilleur pour le film, quoi. Et quand ça allait pas, j'enlevais, je coupais, quoi. Mais sinon, ça a été, franchement, par ça, voilà. Après, il fallait trouver la structure aussi, en fonction des scènes qu'on a coupées, des choses, tout ça. Trouver la fin, j'avais au moins 4 fins possibles. Et du recul aussi. Après, ça a été bien de ne pas avoir de production, parce que justement, j'avais pas de délai de livraison du film. Ce qui a été vraiment le délai, c'est la sélection à la semaine de la critique, c'est tout. Et du coup, entre-temps, vu que j'avais pas de salle parfois pendant 3 semaines, j'avais le temps d'avoir du recul, ce qu'on n'a pas forcément tout le temps, quoi. Mais bon, c'est dur le montage quand même. Je sais pas ce que mes collègues en pensent, mais franchement, pour moi, c'est très... Pour moi, ça commence toujours bien et ça finit toujours mal. Pardon. C'est toujours de plus en plus dur, moi, je trouve, mais je sais pas vous. Ça rend malade, hein. Enfin, moi, ça me rend malade à chaque fois. Moi, c'est l'inverse, le montage. Ça commence très mal et ça s'arrange. Moi, pendant 1 mois, c'était un peu très dur avec mon pauvre monteur, Guillaume. Il avait le réalisateur qui ne se supportait pas. Enfin, j'avais vraiment du mal dans les rushs. Je me trouvais encore... Je devrais arrêter de dire tout ça, mais... parce que je vais faire d'autres films, et ça ne devrait pas décourager ceux qui vont m'aider à les faire, mais
ouais, j'ai mis du temps à accepter un peu la matière et la nature des rushs. Et en fait, je crois qu'après, j'ai compris rétrospectivement, c'est que comme le tournage avait été dur, je me suis vraiment carapacé au tournage. Je me suis rendu un peu imperméable à beaucoup de choses. Et je crois que c'est en voyant les rushs que j'ai un peu sorti beaucoup de choses. Donc je pense que j'ai une forme de dureté avec les rushs qui était peut-être à l'endroit où j'aurais pu les avoir pendant le tournage. Et je reviens juste sur un truc de l'écriture. Tout à l'heure, j'ai fait le malin en disant mes regards de metteur en scène, je dirige les acteurs dans le plan et tout. Il y a un peu de ça, mais c'est pas si délirant que ça, parce que je pense que dans mon écriture, il y a déjà beaucoup de direction d'acteurs, en fait. C'est-à-dire que pour ce qui est des personnages que je joue, dans la mesure où l'enjeu pour mes personnages, c'est vraiment de découvrir le monde, de s'y inscrire par le corps, par l'inscription dans la topographie, par le temps, et tout ça, c'est déjà très présent à l'écriture. Et je pense que très souvent, si le scénario était bien écrit, avec l'ellipse et la situation, il n'y a plus grand-chose à jouer, en fait. C'est-à-dire que moi, je dis vraiment, alors tout le monde est prêt, moteur. Alors c'est quand même pas moi qui dis action, mais c'est l'assistant qui dit action. Et c'est vrai que très souvent, j'ai plus qu'à faire ce qu'il y a écrit dans le scénario. Alors je regarde juste avant, je dis alors ok, il ouvre la porte, hein, et il y a pas, contrairement peut-être plus à vos films ou à d'autres cas de figure, il y a moins cette question du jeu, de l'abandon, d'oublier, parce qu'il y a quelque chose de non pas mécanique, mais que voilà, il n'y a plus qu'à presque, je dirais. Alors, et après, il se trouve aussi que j'écris des films dans lesquels les personnages sont jamais des gens hyper à l'aise dans ce monde. C'est justement des personnages toujours qui cherchent leur place dans ce monde. Et je pense que ma maladresse, ma timidité de non-acteur et mon étrangeté de non-acteur contribuent à nourrir le personnage sans que j'ai rien à faire. Donc sans doute je fais beaucoup de choses, mais moi je le décide pas en tout cas. Comme les burlesques, comme les acteurs burlesques qui sont beaucoup sont réalisateurs, acteurs burlesques, c'est comme ça. Bien souvent. En tout cas dans ton film. Je pense qu'ils se préparaient pas. Je pense que Tati, Keaton. Ils se préparaient, mais je pense pour la cascade. Non, ils se préparaient, mais ils se préparaient presque mécaniquement. Oui. Et il y avait plus, et il y avait plus qu'à faire l'action en fait. Il y avait plus il y avait pas à intérioriser, à préparer le rôle. Il y avait à le faire bouger, quoi, à le faire agir. Je pense. Ça c'est effectivement un point commun. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que parce que du coup, on s'apprêtait à rentrer dans le montage, mais il y a des plans séquences aussi, par exemple, beaucoup dans ton film, et y compris des plans séquences avec des choses très techniques. Et là, je parle pas tellement des cascades dans l'eau, parce que ça, souvent, c'est des surgissements et tout ça, mais tu vois le mur qui s'effondre. Moi, je me rappelais vachement de ce plan, même le truc avec la bétonneuse. Enfin, c'était vraiment moi les scènes qui m'avaient le plus marqué, bizarrement, parce qu'elles sont vraiment fantastiques et tout ça. Et en même temps, ça, j'imagine, c'est des trucs que vous faites pas 50 fois. Enfin, c'est comme une scène de... Voilà, faites une fois. Sinon, il faut reconstruire tout le mur et refaire tout le trucage. Mais du coup, je comprends, il y a un truc où, voilà, c'est un truc à agir dans l'espace, dans le cadre. Moi, je pense aussi que quand on est acteur dans le plan et metteur en scène... En fait, quand on est acteur, de toute façon, on donne le rythme. Mais quand c'est en plus dans notre propre film, en fait, il y a une notion de rythme qui après peut justement changer ou pas au montage selon que c'est découpé, pas découpé. Mais vraiment, je trouve que la question du rythme et de tout d'un coup de sentir quand on est quand on est aux deux places en même temps qu'on peut influer là-dessus, elle est parlante. Mais je sais pas pour vous. Ah bah carrément. Le rythme, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, d'être à l'intérieur, enfin, que ce soit un rythme de jeu, le rythme, enfin ouais, la vitesse à laquelle le temps passe, en fait, c'est. Mais sinon, ouais, pour le montage, moi, j'adore le montage. J'adore. J'ai l'impression qu'il y a un truc enfin, j'adore. J'ai adoré toutes les étapes. Enfin, ça a été tellement dur à faire. Je pensais tellement que j'allais pas le faire, ce film, que le jour où on a dit on y va, j'ai dit ok. À partir de maintenant, je suis contente chaque jour. C'est impossible autrement. Et j'ai réussi à tenir
à tenir ça, cette promesse que je m'étais faite, même si c'était un peu spécial parce que là j'étais à tous les postes, à beaucoup de postes, pas à tous les postes. Mais non, le montage, j'ai adoré. En plus, je monte comme voilà, j'avais une petite équipe aussi, beaucoup de gens que je connais depuis très longtemps, l'ingénieur du son qui est Jean-Barthélemy Velay, un vieux pote. La monteuse, c'est ma copine depuis le CE2. Donc, en fait, j'étais trop contente. Elle venait d'avoir un bébé, donc c'était pile poil. Ça collait tout bien. Et on a commencé à monter dans sa chambre aussi, mais je ne l'ai pas du tout subi. C'était vraiment... là, on parle toujours des conditions de production parce que... En fait, c'est un trauma, hein, donc on aura toujours, même si la question ne porte pas là-dessus, on va quand même parler des conditions de production. Et bref, et en fait, moi, j'ai aucun problème. C'est-à-dire, c'est comme à partir du moment où on dit action, je sais pas, je me mets dans un autre truc, je m'en fous complètement je m'en fous. Je regarde vraiment est-ce que ça marche la situation. Là pour le coup je suis une autre quoi. J'ai aucun problème de rapport à moi, de est-ce que bon ça c'est nul, ça c'est pas terrible, ça c'est pas mal. Enfin vraiment c'est très concret quoi. C'est très amusant. Hein? Le temps est compté quand même en montage, c'est ça qui est dur. Ouais, c'est vrai, mais non, là, j'étais toujours sur ma promesse de ça va être sympa. En plus, elle recommençait et il fallait qu'elle aille chercher le petit à la garde maternelle et le grand à l'école le matin. Donc, on avait vraiment les horaires des enfants. C'était un truc de dingue. Et du coup, je m'étais dit, je vais péter un câble. On va juste travailler de 8h30 à 16h. C'est des mini-journées. Je me disais, on n'avait que 9 semaines, enfin un truc horrible. Bon, je disais, on n'aura jamais le temps, mais ça ne sert à rien de stresser puisque j'ai rien à faire. Donc du coup, je rentrais, je me disais, je vais préparer à manger pour demain. Comme ça, au moins, on aura un repas un peu sympa. Enfin, je sais pas, j'essaie de me dire, entre 16h et 19h, je vais faire un bon petit plat pour demain. On sera dans la chambre de ma pote. Enfin, je l'ai pas du tout subi. Mais en revanche, le début, c'est dur. Le premier, l'ours, quoi. Moi, les rushs, tout ça, j'étais OK. Mais l'ours, je fais... Ok, bon, je vais faire un autre métier. C'est pas grave, je vais au bout du truc, mais là, j'ai vraiment eu 24 heures de désespoir absolu. Mais en fait, tout est du travail, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que ça va aller, en fait. C'est pas... Au pire, ça sera un film, comme dit Absia. Oui, je me disais ça aussi. Ouais, c'est ça aussi. Le spectateur, il connaît pas le scénario, donc il se posera jamais les questions qu'on se pose, je pense. Ça c'est sûr. Non, mais ouais, le rapport à l'image, je me demandais, hein, c'est vrai que c'est une vraie question. Mais bon, là, mon personnage, en plus, il doit être... Enfin, il n'y a pas d'enjeu d'apparence. Enfin, non, je sais pas, c'est très libérateur, en fait, moi, je pense. Parce qu'en plus, on voit qu'on peut faire plein de choses au montage. Et là, c'est là où tu te dis, mais quand dans ce film, je suis un peu naze, c'était pas un problème de montage, finalement. Tu te dis quand même comme actrice, tu veux dire. Oui, comme actrice, parce que tu te dis, mais enfin, il y a tellement de possibilités, c'est... Bref. Non, mais c'est vrai qu'on fait de la direction d'acteur au montage, t'as raison. Complètement. T'as raison. Et c'est très amusant. Ce qui est fou au montage, je ne sais pas si vous avez éprouvé ça, c'est qu'on passe par des étapes complètement différentes. L'ours, pour moi, c'est... c'est mais une horreur. Une horreur. On se dit, mais il n'y a pas de film. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'on retombe... Enfin, j'ai eu l'impression à chaque film de retomber sur les... Alors que c'est des années d'écriture. Ensuite, la recherche de financement. Enfin, c'est là, on escalade la montagne, là, comme ça, pendant des années. Et ben, j'ai eu l'impression de retomber sur les... Avant même d'écrire, avant même d'écrire la première ligne du scénario, de retomber sur mes premiers élans, mes premières pensées pour le film et mes premiers désirs pour le film. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Complètement, ouais. Et ça réapparaît, parfois ça réapparaît parce qu'on l'a tellement oublié, tellement voilà, on a eu d'adversité. Oublier ses premières pensées, tant ça peut parfois demander du temps. Et sur le rythme dont tu parlais, pour moi, pas que pour moi, c'est une des grandes questions. Après, il y a le rythme
de l'intérieur du plan, le rythme des acteurs, et puis le rythme de l'énergie d'un plateau qui est aussi très fort donné par les conditions de production. Et par le réalisateur qui est Bien sûr, mais j'ai l'impression que... Le réalisateur, il vient, il s'endort, tout le monde s'endort, hein. Ça c'est sûr. Oui, non, mais même, il y a des réalisateurs qui cherchent pas forcément le rythme, enfin, qui sont pas... dont c'est pas forcément une des grandes questions. Et le rythme, enfin, je veux dire, j'ai l'impression on peut pas le changer totalement au montage. Le rythme, il est celui de l'intérieur des plans. Et puis, il est aussi celui de l'écriture, quand on écrit beaucoup et longtemps. Et il est donné avant par l'écriture. Par les ellipses, bien sûr, par le rythme des dialogues. Ouais. C'est vrai que là, on est la construction. auteur, acteur, réalisateur, en fait. Bah, c'est le thème de la soirée. non, je sais, mais et producteur. Productrice amateur. J'ai négocié direct avec les chaînes télé. En direct. Je suis d'accord. Enfin, je suis heureux de vous entendre dire quelque chose que je ressens aussi sur l'ours, effectivement. Donc j'ai parlé des rushs que j'avais, qui étaient durs, parce que je revivais un peu des moments du tournage qui étaient parfois difficiles. Mais c'est vrai que l'ours, je me dis, bon, il y a tout ça, ok, bon, il y aura au moins un film, mais quel film? Et c'est vrai que j'étais catastrophé de l'ours, quoi. Et ce qu'il y a d'hyper beau, c'est... et pourtant, j'adore les animaux, c'est une très mauvaise blague, mais c'est vrai, c'est magnifique de voir ce que le travail permet, quoi. Effectivement, comme un mauvais scénario, une V1, à un moment, et maintenant, j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, il y a le travail, c'est le travail. Et c'est vrai que au montage, on le sent, comment on gagne. Ce qu'on gagne, tu gagnes sur un raccord, comment ça rayonne sur la séquence, comment la séquence... Et il y a vraiment cette idée de chaque jour, et puis à la fin, j'ai retrouvé cette sensation que tu dis, de retrouver quelque chose, malgré tout ça, malgré tous les fils du temps de financement, de tournage, de la difficulté, des choses qu'on n'a pas prévues, des choses qu'on doit mettre à la poubelle parce que ça ne marche pas. Malgré tout, moi, j'ai retrouvé le film connecté à quelque chose que j'avais en moi 7 ans avant, quand j'ai eu l'idée du film, quoi, de quelque chose d'un peu originel dans certains plans, des plans contenus sur toutes les versions notamment. Moi, je pars toujours dans mes films, quand j'écris, de situations. Je vois toujours un mec là, dans des situations, et après, le temps d'écriture, pour moi, c'est de savoir ce qui se cache derrière ces plans, derrière ces situations, donc ça peut prendre du temps. Et en fait, et très souvent, les moments que les gens retiennent du film, dont on me reparle 5 ans après, c'est ces moments qui étaient souvent à l'origine, enfin dans mes images d'origine de la genèse, quoi, du projet. Il y a une chose à la fois vertigineuse et magnifique, je trouve, c'est que en fait, on essaie de contrôler, ou on est obligé de contrôler toutes ces choses-là dont on parle. Faire la cuisine quand il n'y a pas de régie, je sais pas, bon, voilà tout. Et en même temps, quand on retombe comme ça sur les premiers désirs, les premières pensées, les premiers élans, avant même d'écrire une ligne, c'est aussi que le film a son mouvement propre, quoi. C'est-à-dire c'est comme il est plus fort que nous. Il est une personne. Il est plus fort que nous. Oui, moi, mais je dirais. Il est une personne. Enfin. Quand ça se passe pas trop mal, il est une personne avec son organisme, quoi, avec les poumons, le cerveau, le foie, les bras, les jambes. Enfin, c'est dingue. À chaque, enfin ouais, c'est dingue. C'est trop beau. Et aux projections, souvent, dans les débats, les gens disent quand vous, alors que moi je dis tout le temps il. Quand je parle du personnage, une fois que le film est fini, c'est vraiment il, on, et alors que les spectateurs ils disent quand vous faites. Mais moi j'arrive effectivement une fois le film fini, qu'on ait joué, qu'on l'ait écrit, qu'on ait assisté à toutes ces étapes et tout, il y a d'un coup effectivement il y a cette autonomie un peu fantasmée mais réelle qui opère, et c'est super beau le moment
moi je peux te dire il. Sur le personnage, enfin sur le film, ce que tu vois. Parce que c'était ça un peu, c'est tout à fait ça que je me demandais, c'est justement quand on joue dans son film, et encore une fois, qu'on est vraiment le personnage qui est hyper présent dans le film, c'est quoi le rapport avec les spectateurs? Du coup, est-ce que c'est pas un peu étrange quand les lumières se rallument, si vous faites des présentations en salle, d'avoir tout le monde qui se dit « Ah, est-ce que les gens s'excitent, pensent qu'il y a une dimension autobiographique, pensent que c'est comme vous ?» Je sais pas, c'est une question, parce que moi, j'ai pas fait de long métrage en sortie en salle où j'ai joué, donc je ne sais pas. Alors, la question de l'autobiographie, elle revient, oui, elle revient tout le temps, mais elle revient aussi quand on joue pas dans le film, peut-être encore plus quand on joue. Précisément après avoir été ému, emporté par le film et tout ça, de voir la personne, de voir le corps, enfin pour revenir au fait de mettre son corps dans le plan, je pense qu'il jette un trouble encore plus, non? Je pense vraiment. Ça c'est vrai probablement pour toutes les actrices et tous les acteurs, y compris ceux qui sont pas réalisateurs. On les identifie très fort. Mais c'est vrai qu'ils sont moins amenés à débattre. Du sens du film, des choix du personnage, etc. Même si ça se fait aussi d'accompagner les films quand on est pur acteur, mais je sais pas, je me demandais si c'était quelque chose qui vous mettait en joie, qui vous avait, au contraire, que vous désamorciez, que voilà. Moi, je pense aussi que les acteurs connus, c'est une convention, c'est les acteurs du cinéma, donc ils sortent de la salle, on voit tel acteur qu'on connaît, qu'on a vu dans d'autres films et tout. Moi, je pense que pour ce qui est de mon film, comme je joue pas dans d'autres films, d'un coup, l'identité du film, c'était vraiment ce personnage. Et combien de fois j'ai entendu dire, mais vous, on vous attendait sortir de l'eau, vous êtes revenu du Canada, il y avait vraiment ce truc très fort de me voir sortir de l'écran, quoi. Mais parce qu'on m'a pas vu jouer dans d'autres films, donc je devenais l'identité, mon corps défendant. Mais ce qui est hyper drôle, c'est qu'on c'est un super héros, quoi. Oui, c'est autobiographique, c'est pour ça. C'est la science-fiction. Pour Camille Redouble aussi, c'était de la science-fiction. On me disait alors, c'est autobiographique, c'est un film de science-fiction un peu. Bien sûr, j'ai pris une machine à remonter le temps, bien sûr. Toi aussi, Afsia, on a dû te le demander beaucoup, non, si c'était autobiographique. Oui, moi, c'est tout le ouais. temps, ouais. Ouais, moi aussi, tout le temps. Tout le temps, ouais. On est obligé de répondre. Hein. On répond. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui s'identifient. Mais pour moi, vraiment, c'était vraiment même si je dis il n'y a pas de personnage, c'est vraiment un rôle, quoi. Donc j'étais très détachée par rapport à ça et j'en parlais sans problème, quoi. Ouais, moi je sais pas, le fait c'est peut-être plus aux spectateurs qu'il faut je me rends pas trop compte, moi j'étais tout le temps contente d'accompagner le film. Non mais j'étais tout le temps contente à partir du moment où on a le premier jour de prépa. C'est clair. Non, mais c'est le trauma, ce qui est super dans les débats aussi quand tu accompagnes ton film, et il y a eu ce personnage, c'est que déjà les gens, je pense, bon, peut-être je fantasme complètement, c'est pas grave, on n'a qu'à dire. En gros, c'est comme si moi, mon personnage dans le film, c'est moi en pire qui n'a pas conscience d'être ce qu'il est, vous voyez ? Alors que je fais un film dessus, donc j'ai un tout petit peu d'avance sur mon personnage. Pas beaucoup non plus, parce que bon, bref, ça c'est une autre question, hein, c'est plus bref. Mais du coup, ça, je pense que ça doit être marrant ça doit interloquer les spectateurs d'avoir ce décalage-là entre quelqu'un qui est capable de mettre en jeu dans l'écriture et dans le jeu des choses qui l'amusent, de s'empirer aussi parce que ça crée de la fiction, ça crée du burlesque, ça crée des personnages. Ça, je pense que mais ça c'est plus le hasard, ou en tout cas la spécificité d'un film où il y a une accointance entre le personnage et la réalisatrice, mais bon, c'est peut-être finalement le cas de tous les acteurs qui jouent. Après, toi, tu as fait un film où il y avait beaucoup des questions politiques, ouais. Où du coup les gens s'engouffraient aussi vachement sur ça. Et vous en pensez quoi de Ce qui était très chouette, c'était que dans le débat, en fait, en gros, dans le film, tout est pensé pour que j'utilise les émotions pour
amener, dans le meilleur des cas, les spectateurs à se mobiliser sur cette question-là ou à se poser telle question. Enfin, et donc, ce que j'adorais dans les débats, c'est de vraiment dire, bah, là, en fait, je dis les choses cash, quoi. C'est-à-dire, j'avais pas à... Enfin, disons que c'était comme une autre phase de... Là, j'ai utilisé la fiction, le personnage, les émotions, la famille, l'amour, l'amitié. Et maintenant, je vais juste dire ce que je pense de ce monde, et très, très directement. Et ça, je pense que ça doit créer un effet marrant. Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour ceux qui ont suivi le personnage, c'est très propre au sujet de ce film, parce que c'est un film qui parle de l'engagement, et moi je déboule derrière et j'ai l'énergie que j'ai. Enfin, je pense que c'est très lié au sujet, comme tu dis. Ouais. Bon, voilà. Ça fait, enfin, à t'entendre, ça me fait penser qu'il y a des natures de réalisateurs qui jouent dans leurs films. Toi, effectivement, peut-être un peu à la Moriti, tu viens clamer, quoi. Enfin, il y a quelque chose... le prends pas mal. Non, mais non, pas du tout. Non, j'ai pas dit déclamer, hein, j'ai dit tu viens clamer. Non, mais tu viens dire des choses, tu vois, on sent peut-être, je sais pas, d'où part la nécessité, en fait, aussi de ça. On pourrait, pour résumer, j'improvise, hein, mais toi, tu viens dire des choses au cœur du plan. Toi, si je devais réfléchir, tu nous guides dans la narration, il y a quelque chose, je trouve, dans ta manière de jouer et dans les personnages qui est écrit pour toi, de l'histoire, tu nous as, enfin, je dis n'importe quoi, mais plus une réalisatrice, actrice, narratrice, peut-être Avzia, quelque chose de la sensation et de l'émotion directe, quoi, quelque chose... que tu viens nous faire ressentir. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes projets. Et puis moi, on a parlé des burlesques, m'ont donné des choses à voir de l'espace. Je sais pas, peut-être n'importe quoi, mais je pense qu'il y a des natures comme ça de réalisateurs-acteurs qui sont des types de gestes, en fait. Je vous lance là-dessus, mais voilà. Et avant tout, en tout cas, moi, pour ma part, hein, le fait de vouloir faire ce film, c'est avant tout me faire plaisir artistiquement, mais pas en jouant, en fait. Parce que j'ai joué vraiment parce que j'avais pas le choix, mais j'avais envie de me faire plaisir à moi, à filmer ces gens-là, à raconter cette histoire, à me lancer ce défi artistique. Donc à la base, c'est vraiment uniquement pour mon plaisir, quoi. Bah, plaisir, désir, j'ai envie de dire. Désir, plaisir. D'excellents mots. Bah, si. Ouais, il faut le prendre comme ça, se dire, de toute façon, après, sans production, c'est plus simple, quoi. Enfin, te dire, c'est... Moi, tant que ça me plaît, le reste, je m'en fous, quoi. Et ça plaît pas, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Sur le plaisir, je me suis pas plaint, mais j'ai parlé des choses difficiles, mais évidemment, j'ai du plaisir à faire ça. Enfin, de l'ordre de la nécessité que du plaisir, mais le plaisir il vient de la nécessité parfois. Mais... C'est une joie et une douleur. Une joie et une douleur. Hier, vous disiez que c'était une joie et une souffrance. Ouais, c'est ça. Hier, vous disiez que c'était C'est une joie et une souffrance. Voilà, jouer dans son film. C'est tellement dur. C'est dans un film de Truffaut, dans le dernier métro. C'est dur la réalisation, mais en même temps, ça, on peut pas s'en empêcher, quoi. C'est comme ça, mais. Bah, c'est tellement dur qu'il faut en avoir vraiment envie, je crois. C'est ça. C'est ça. Il faut en avoir envie, il faut foncer, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment le réalisateur, c'est le moteur, quoi. Celui qui donne l'énergie, qui transmet. Bon, bah, on a hâte de voir ton prochain film. On va arrêter là parce qu'on a vraiment une belle discussion. Enfin, merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Et puis, Afia, prends soin de toi. Merci, vous aussi. Ciao. Et, Salut. Ciao. Ciao. Salut, Afsia. Salut tout le monde. Salut. Salut.